Salut, cette vidéo marque le lancement d'une nouvelle playlist qui va être consacrée à la sauvegarde d'Unreal Engine et on va regarder donc au cours de ce tuto comment faire pour pouvoir sauvegarder une partie ou encore charger une partie bien sûr. Regardez un petit exemple ici, j'ai mes points de vie à 1 et mon XP à 0 au chargement du jeu, mais si je charge ma partie, j'avais enregistré une partie avec 4 points de vie et 5 points d'expérience. Ce sera une version simple pour cette première vidéo et nous verrons par la suite comment faire pour adapter le système de sauvegarde aux versions actuelles des jeux avec des systèmes de sauvegarde automatique. On verra comment sauvegarder la position des PNJ, tout ce qui est également journal de quête, etc. Tous les éléments des jeux, savoir comment on les garde parce que vous verrez que tout ne se sauvegarde pas non plus dans un save game object. Alors pour ce cadre de travail, j'ai créé un simple blueprint pour vous expliquer. Je ne vous montre pas tout ça vous savez le faire maintenant. Donc une plateforme, quand je passe dessus, je rajoute des points de vie, je rajoute des points d'expérience à mon personnage. J'ai également créé deux widgets, donc un premier qui me permet d'afficher tout en haut de mon écran la vie et l'XP de mon perso. Donc ça c'est mon UI main. J'ai créé un deuxième widget qui lui me permet d'afficher mes boutons sauvegarder et charger de façon à pouvoir dans le cadre de notre tuto avoir un accès rapide à ceci. Bien entendu, on n'est pas obligé de passer par un bouton pour sauvegarder, ça peut être un raccourci clavier, ça peut être des sauvegardes automatiques comme je vous le disais toutes les minutes par exemple, ou plein de facteurs déclencheurs. Ok. Le point important, donc on va travailler sur deux variables que j'ai créées dans le blueprint de mon personnage, donc sur le third person character. J'ai créé une variable vie et une variable XP type integer pour donc enregistrer la vie de mon personnage, pour pouvoir accéder à la vie et à l'XP de mon perso. Maintenant qu'on a fait ça, il ne me reste plus qu'à supprimer ce dont je me suis servi pour exemple. Hop, je vais ensuite supprimer également dans mon widget blueprint ce que j'ai fait dans ma partie graph pour justement toutes les actions qui sont derrière la sauvegarde et le chargement de partie. Et un bon petit crash, à tout de suite. Voilà, si toi aussi tu as rigolé en voyant le crash, tu peux mettre crash en commentaire de la vidéo par exemple. Donc c'est parti, le système de sauvegarde. On a un blueprint d'Unreal Engine, une classe l'on va tout de suite créer. Donc on fait un clic droit à la racine du projet, blueprint class, on va venir déplier ici la liste de toutes les classes, la hiérarchie, et on va taper save game pour venir récupérer cet objet. Vous voyez, save game. Ce blueprint que l'on va appeler bp_savegame, on pourrait l'appeler comme on souhaite, il va nous permettre justement d'accéder aux fonctions de sauvegarde d'Unreal Engine. Tout ceci est natif dans UE et donc on n'a plus qu'à en disposer pour faire ce que l'on souhaite. Vous voyez, je l'ai ouvert, ça ressemble énormément à la gestion du game instance par exemple, c'est-à-dire qu'on va pouvoir toujours style blueprint, dans notre colonne de gauche, créer des fonctions, des variables, etc. Et donc pouvoir y faire référence. Ce que l'on va faire dans ce blueprint, save game, on va créer une première variable qui va s'appeler vHero. En fait, je recrée les variables que j'ai créées dans le blueprint de mon personnage, donc type integer. Et une deuxième variable, xphero, c'est là-dedans que l'on va stocker l'expérience de notre personnage, toujours type integer. Et en fait, dans ce BP Save Game, on n'aura rien d'autre à faire. Donc on peut fermer tout simplement cet onglet et on va voir comment utiliser ceci. Alors à quel moment on va l'utiliser justement? C'est quand on va cliquer sur ces deux boutons, soit sauvegarder, soit charger. Donc on va gérer cette partie sauvegarde ici en allant dans l'UI_menu. Je retourne dans l'onglet Designer et je sélectionne mon bouton sauvegarder. Colonne de droite, je défile, j'ai mon événement onClicked, ce qui est celui qui m'intéresse, puisqu'effectivement, quand on va cliquer, c'est là qu'on va faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est sauvegarder ma partie. On ne connaît pas du tout, on tape Save Game, et vous voyez qu'il y a trois fonctions qui apparaissent. Create Save Game Object pour créer un objet de sauvegarde, on va appeler ça comme ça. Une fonction qui nous permet de savoir si une sauvegarde existe, et enfin une dernière qui va nous permettre de vraiment sauvegarder la partie dans un slot, donc dans un emplacement. Nous, on veut sauvegarder, donc on fait un Create Save Game Object, et dans la liste déroulante, on vient sélectionner le blueprint que l'on a créé, BP Save Game. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant que l'on a ceci, on va pouvoir mettre à jour les variables vie et XP du héros que nous avons créé dans ce Save Game Object. Donc depuis cet élément-là, on peut maintenant faire un set vie par exemple, et vous voyez qu'on accède bien, comme d'habitude avec les blueprints, à la possibilité via la fonction set de mettre à jour la vie du héros. On n'a plus qu'à relier notre pin d'exécution et on va s'occuper de ce paramètre ensuite ici, savoir comment récupérer la vie de notre personnage. Normalement, vous savez déjà le faire. Après avoir mis la vie du héros, avoir mis à jour la vie du héros, on va faire la même chose avec un set XP pour mettre à jour l'XP du héros.
On pourrait passer par des fonctions bien sûr hein, pour faire tout ceci, mais ce n'est pas l'objet de ce tuto. Donc une fois qu'on aura fait ça, on va ensuite l'enregistrer dans un slot. Mais on va s'arrêter sur ces deux paramètres puisqu'on les gère de la même façon. Il faut qu'on récupère la vie et l'XP de notre personnage, c'est-à-dire ce que nous avons à l'instant T dans notre blueprint third person character. Ces variables-là. Et bien comme d'habitude, hein, il faut faire un cast sur notre héros pour pouvoir accéder à tout ceci. Ce que je vous propose de faire, c'est ce que j'ai fait là. Sur le node Event Construct qui est dans le widget Blueprint, hein, c'est grisé par défaut. Donc dès la construction de notre widget, on fait un cast sur le personnage, donc cast to third person character avec en paramètre le getPlayerCharacter. Et ce que ça nous retourne, donc on en fait une variable en faisant un clic droit Promote to Variable que l'on a appelé HeroRef, ce qui nous permet maintenant, depuis notre colonne de gauche, de directement faire référence à notre héros. Et on utilise ça tout de suite. Je glisse ma référence au héros en faisant un get. Je récupère la vie de mon personnage avec le getVie. Donc ça, c'est sa vie à l'instant T. Et on vient le renseigner ici, dans la variable VieHero de mon SaveGameObject. Exactement la même chose pour l'XP. Donc je prends la référence à mon personnage. Je fais un getXP pour récupérer son XP. Et son XP en temps réel, je viens la relier ici à mon setXpHero. Donc là, à ce stade, on a bien notre SaveGameObject qui existe, à l'intérieur duquel on met bien à jour ces variables VieHero et XPHero. Il ne nous reste plus qu'à, et je retape SaveGame pour récupérer mes fonctions, faire le SaveGameToSlot qui va nous permettre, cette fois-ci, de pouvoir vraiment l'écrire sur le disque dur du joueur, de façon à ce que quand il relancera son jeu plus tard, il va pouvoir recharger sa partie. Donc pour faire ceci, eh bien, le premier paramètre SaveGameObject, vous voyez, c'est celui-ci que l'on vient de créer à l'instant. Donc depuis le returnValue, on relie ceci. Pour le faire plus beau, je vais déplacer un petit peu ces liens. On aurait pu également, bien entendu, promote ceci en variable de façon à ensuite utiliser notre variable justement et ne pas avoir tous ces liens, mais bon, il n'y en a pas beaucoup, ça passe très bien comme ceci. Donc premier paramètre, on est bon. Deuxième paramètre, ça va être le nom de notre sauvegarde. Je vais appeler partie, le nom de sauvegarde, et le dernier paramètre, userIndex, pour l'instant on s'en occupe pas, on est un jeu simple, on laisse la valeur 0, on verra plus tard. Donc là ça nous permet d'écrire sur le disque dur un fichier qui va s'appeler partie, dans lequel on va stocker ces valeurs-là. Et vous l'avez compris, le système, quand on rechargera, bien on récupérera ce fichier partie pour récupérer ces valeurs. Vous comprenez? Donc là, on fait ça, on sauvegarde, on lance le jeu, on va faire un test. Et là, vous allez me dire, mais à ce stade, on sauvegarde, mais on n'a pas encore géré le chargement. Oui, c'est vrai, si je sauvegarde ici, je clique, vous voyez, mes valeurs sont toujours les mêmes, bien entendu. Si j'appuie sur charger, il ne se passe rien, puisqu'on ne gère pas le bouton. Autrement dit, si je quitte et que je relance mon jeu, et que j'appuie sur charger, le chargement pour l'instant ne se fait pas. Donc vous allez me dire, on ne peut pas vérifier si ma sauvegarde a été faite. Eh bien si, on peut, en allant sur le disque dur, dans le dossier Documents, puis dans le dossier Unreal Project, là où se trouve votre projet en fait. Le mien, je l'ai appelé SaveGame. Vous avez ensuite un dossier Saved, donc on va dans ce dossier Saved, et là on voit un dossier qui s'appelle SaveGames. Et c'est là-dedans, dans ce dossier, que les parties sauvegardées sont mises. Et effectivement, quand on rentre, vous voyez, j'ai bien un fichier qui s'appelle partie.sav. Alors, c'est pas du service après-vente, hein, c'est bien la sauvegarde. Et le nom partie, c'est tout simplement parce que dans notre blueprint, on a ici nommé notre sauvegarde partie. Donc, le fait de le voir ici sur le disque dur, bien, vous savez que votre système de sauvegarde existe et fonctionne. Et pourquoi je vous montre ceci aussi? Parce que dans le cadre de votre développement, vous aurez peut-être besoin à un moment de venir supprimer ces sauvegardes pour vérifier que la première sauvegarde fonctionne bien. Donc si c'est le cas, bien vous venez ici, vous sélectionnez tous vos fichiers de sauvegarde, vous les supprimez et on sera bon. Maintenant donc que la sauvegarde fonctionne, eh bien je retourne sur mon onglet Designer, je sélectionne mon bouton Charger pour charger la partie et colonne de droite, On-Clicked. Et on va refaire la même chose, si ce n'est que cette fois-ci, ça va être pour charger. Première des choses à faire, je retape mon SaveGame. Je sais que je veux faire ça, je ne connais pas le nom de mes fonctions, je tape ceci. Et j'ai cette fonction does SaveGame exist, autrement dit, est-ce qu'il y a une partie qui existe? Eh bien cette partie, on l'a appelée partie. Donc on marque là-dedans partie. Et vous voyez qu'elle nous retourne un booléen, la couleur rouge, vrai ou faux. Suite à ça, on peut donc faire une vérification en positionnant ce branch qui nous permet de dire oui, une partie existe, non, il n'en existe pas avec ce nom. Le false, on ne va pas du tout le gérer dans cette vidéo, on s'en moque, la partie n'existe pas, là on ne fait rien. Par contre, le true nous intéresse, effectivement, il y a une partie qui existe, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien à ce moment-là, on veut charger cette partie.
Donc on va taper load game from slot, qui est une fonction qui nous permet donc de récupérer, de charger une partie depuis un slot, avec en paramètre, eh bien c'est logique, le nom du slot. Donc une fois de plus, le nom de notre fameux fichier. Et on l'a appelé partie. Donc on sélectionne ceci et le user index, on laisse toujours 0 pour l'instant. Ceci nous permet donc de charger à ce stade-là Unreal Engine. Il a pris le fichier qui est sur le disque dur et il est en train de le lire. Maintenant, il faut qu'on lui dise qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. On est obligé de passer par un cast ici sur la classe de notre GameObject. Parce que si on ne fait pas de cast, depuis cet endroit-là, on ne peut pas récupérer. Si je tape getV, le getVHero n'apparaît pas. Parce que ça a beau être un fichier de sauvegarde que l'on lit, Unreal n'est pas censé connaître sa structure, justement. Donc il faut qu'on fasse un cast sur le save game. Et là, il va comprendre maintenant. Et il va nous permettre de récupérer. Si je fais getV, on peut bien récupérer la valeur de notre variable vHero qui est dans notre sauvegarde. Ben, impec. Il ne nous reste plus qu'à l'attribuer cette fois-ci. C'est effet inverse par rapport à quand on sauvegarde, où ça passe du joueur vers notre fichier de sauvegarde. Quand on charge, c'est l'inverse. On prend notre fichier de sauvegarde, on récupère les infos et on va mettre à jour celle du joueur. Bien, on a notre référence au héros dans la colonne de gauche, on en profite. On le prend et on va taper set vie pour faire la mise à jour de la vie de notre personnage. On relie nos pins d'exécution. Et la valeur, justement, le paramètre vie ici, bien c'est la valeur que l'on avait enregistrée dans notre fichier de sauvegarde. Donc là, comme ceci, on lui transfère bien la valeur donc des points de vie de notre personnage qui était enregistré. Ceci, on va le refaire exactement pareil pour notre, cette fois-ci, l'XP du héros. Donc je prends ma référence au héros, je tape 7XP pour venir ici exécuter ma fonction de mise à jour. Et la valeur que l'on va attribuer, eh bien une fois de plus, on part depuis l'output ici du cast que l'on fait sur notre fichier de sauvegarde. Et tout comme on a fait tout à l'heure un get vHero, là on va faire un get XP hero. On récupère donc les points d'XP que l'on avait enregistrés en sauvegardant la partie et on les passe en paramètres. C'est tout ce que l'on a à faire. Le fait de faire ceci va donc nous permettre maintenant eh bien, de lire le fichier de sauvegarde et de récupérer les valeurs et de les transférer à l'écran. On teste tout de suite. Je vais afficher mon menu, je charge, et vous voyez, j'ai bien mes points de vie et mes points d'expérience qui sont apparus à l'écran. Donc voilà, vous voyez le système basique de sauvegarde. Une fois de plus, je suis passé par des boutons, un menu, ça pourrait être automatique, on le verra dans les vidéos à venir. Et justement, n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas à me demander en fait quel type de valeur vous souhaitez stocker, est-ce que ça se stocke dans un save game object ou est-ce qu'on le stocke ailleurs, etc. Ça me permettra de bien m'orienter pour les vidéos à venir sur cette playlist de sauvegarde. On verra également par la suite comment enregistrer donc les positions des PNJ à différents endroits. Est-ce que tout ça se stocke dans un save game object? Eh bien non. C'était la vidéo du jour, à demain pour la vidéo de demain. Ciao!